j'espère que vous allez bien. Donc ce tirage pour les cancers et les ascendants cancer. Votre tirage est prêt. Donc vous verrez ici que votre carte principale c'est la carte du chien et votre carte qui domine c'est la carte du chemin. Alors vous aurez certainement un choix à faire, soit quant au partenaire ou soit quant à une amitié ou une personne qui vous est chère. Ou encore votre foyer puisque la carte du chien peut représenter toutes ces choses-là. Alors donc, nous allons voir ici ensemble votre interprétation, vos cartes association après association. Donc vous avez ce mois-ci donc la carte de l'encre. La carte de l'encre qui vient nous parler de choses qui viennent se stabiliser. Par moment, ça peut aussi être de l'immobilité, des choses qui stagnent. Du coup, là, nous avons la carte de l'anneau. On a plutôt une union qui est durable et qui peut vous apporter donc cette sécurité financière plutôt intéressante ici. Donc, c'est plutôt de la stabilité à ce niveau-là. Même si nous avons la carte de la faux qui est juste au-dessus, c'est une carte de décision. Et généralement, quand on a la carte de la faux, comme je vous l'ai dit, c'est une situation, c'est une décision que vous ne subissez pas. C'est-à-dire que c'est vous qui la prenez, cette décision. C'est vous qui choisissez. En fait, on n'est pas obligé de trancher et c'est pas obligé qu'il y ait une rupture avec la carte de la faux, mais on vous dit simplement que vous avez tranché, en fait. Vous avez décidé plutôt de suivre ce chemin-là, etc. Ça ne veut pas toujours parler de décision où il y a une rupture, pas forcément. Vous avez donc ce mois-ci la carte de l'anneau qui est sortie. La carte de l'anneau va parler du couple, va parler aussi des associations, voilà, des engagements à deux avec des personnes. Et du coup, la carte de l'anneau, en fait, c'est aussi les contrats, les signatures, tout dépend avec laquelle carte elle est associée. Et là, en l'occurrence, elle est à côté de la carte de l'ours. Donc, dans ces cas-là, amis cancer, pour ce mois de juillet, peut-être que vous avez un projet d'achat, pas forcément d'une maison, hein, vous avez un projet et vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de faire un crédit ici. Et on peut annoncer que ce crédit pourrait être éventuellement accordé, hein, puisqu'on a la carte de l'anneau avec la carte de l'ours et la carte de l'encre qui vient donc stabiliser les choses. Donc il peut y avoir une demande de crédit, une affaire financière au final par rapport à un gain. Alors vous avez également la carte de la lettre ici. La carte de la lettre, c'est une carte qui est évidemment toute seule, hein, elle annonce simplement des nouvelles qui arrivent, des lettres, etc. Donc là, associé comme ça à la carte du chemin, on peut penser ici qu'il y a un courrier qui va arriver, il y a une nouvelle qui va arriver, une information qui va vous mettre face à un choix à faire. Puisqu'elle est aussi à côté de la carte des oiseaux, ça peut être l'arrivée de nouvelles, voilà, comme si c'était par internet, par mail, etc. C'est quelque chose de rapide ici. Alors, cependant, nous avons la carte du fouet qui est juste en dessous. Donc la communication pourrait être parfois un peu, pas floutée, mais il peut y avoir une forme de communication un peu agressive. Ou alors on est dans le désaccord, on n'est pas toujours ok, donc c'est peut-être quelque chose qui peut traîner en fait, qui traîne déjà, hein, et qui va venir ici se confirmer pendant ce mois de juillet. Bon, après voilà, on a des nouvelles qui arrivent, on a des nouvelles par rapport à un ami, on a des nouvelles par rapport à une personne dont on attend des nouvelles d'un partenaire, des nouvelles d'un ou d'une amie, d'une personne, tout simplement, ou par rapport à votre foyer également. Hein. Vous avez donc également ce mois-ci la carte de l'anneau, donc la carte de l'anneau, hein, je viens de vous le dire, n'importe quoi. Du coup, vous avez la carte du chemin. Dans la dominante. Alors dans la dominante, ça veut dire que clairement, vous avez une décision à prendre. Vous pourriez aussi être dans l'incertitude pendant quelques temps et être dans le doute, etc. Donc il va falloir en discuter et de faire attention à ne pas faire de choix stupides avec la carte des oiseaux. Et voilà, on voit que vous allez trancher, justement, j'en parlais tout à l'heure avec la carte de la faux. Donc il va y avoir une décision finale. Vous allez devoir trancher. Là, peut y avoir un tournant décisif, justement. Donc là, c'est assez clair, hein. Du coup, ce mois-ci, vous avez également la carte du jardin. La carte du jardin qui, à elle toute seule, vient parler de plein de choses, donc je ne vais pas vous embrouiller. Ce qu'on peut voir là, c'est que, quoi qu'il en soit, ce mois de juillet,
ami Cancer, il va être mouvementé et dynamique. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Il peut y avoir aussi une proposition, une bonne proposition, une proposition qui est intéressante. Hein. Et donc, pour venir stabiliser les choses. Donc, comme je vous l'ai dit, la carte de l'encre vers la fin du mois, ça vient vraiment donner comme ça de la stabilité. Hein, c'est une proposition, une nouvelle qui arrive, une décision que vous prenez qui va venir stabiliser les choses ici, qui va durer longtemps. Vous avez ce mois-ci également la carte du chien en carte principale. Donc là, on voit que vous allez trancher par rapport à une amitié ou à une personne, etc. Ça peut être une rupture, évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, hein, on ne parle pas toujours de rupture quand on a la carte de la faux. Hein, on décide de. Alors tout de suite, on pense qu'on va décider de créer une rupture. Non, on peut aussi décider de ne pas créer justement la rupture pour pouvoir effacer, on peut oublier des choses, etc. Pour avancer également. Hein, en tout cas, on a le côté vraiment stable ici. Donc, je ne sais pas s'il y aura une rupture, même si je dois quand même, là, je dois annoncer quand même quand on a la carte du chien et la carte de la faux. En tout cas, qu'il en soit, vous allez vous allez vraiment prendre une décision finale. Il y a aussi la notion de personnes sur qui vous pouvez compter. Hein, pendant ce mois de juillet, c'est pas la première fois hein, pour vous les cancers, mais vous avez un ami ou une amie à côté, quelqu'un qui est à côté de vous et sur qui vraiment vous pouvez compter, clairement. La carte du chien, puis la carte de l'anneau, bah non, parce que je viens de le dire, en fait c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est une amitié durable, c'est une relation qui est durable, qui dure certainement depuis longtemps, qui fait partie de votre passé. La carte du chien avec la carte de l'anneau, hein, c'est clairement une alliance qui vous est fidèle ici. Après, il y a aussi le côté fête, amusement. Après, ça peut aussi être des manifestations, enfin plein de choses comme ça, des expositions. Enfin, on sort, on est avec ces personnes, on est avec cette personne, on découvre, on est dehors, hein, on est dans un lieu qui est dehors, un lieu public, etc. On a vraiment ce côté-là. Du coup, vous avez ce mois-ci donc la carte de l'ours hein, qui vient terminer votre mois de juillet. Donc il va certainement être question d'argent à la fin de ce mois de juillet. Ou alors ça peut être une forme de solidarité. Vous finissez le mois un peu comme ça. Hein. Il y a le côté figure soit c'est la figure paternelle ou soit un homme qui est plus âgé que vous aussi, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, c'est soit on va parler de l'argent, où vous prenez des décisions à ce niveau-là, ou soit c'est une forme de pouvoir et de force, d'être à plusieurs ou d'être à deux en tout cas. Et de décider de continuer d'être ensemble, ou d'avancer ensemble en tout cas. Alors ce mois-ci, vous avez donc la carte des oiseaux, hein, la carte des oiseaux qui vient communiquer, qui vient peut-être même apporter quelques tensions quand il y a besoin de pousser un petit peu. Donc là, il peut y avoir des dialogues un peu tranchants. Voilà, dans le dialogue, on peut décider tout simplement. Voilà, c'est assez clair. Donc des conversations amicales, mais peut-être un peu de nervosité, un petit peu injustifiée par moment. Donc voilà, c'est ce côté-là qui ressort pour vous. Alors vous avez la carte du fouet qui sort ce mois-ci. Et ce qu'on peut voir là, c'est que soit il y a un petit conflit intérieur chez vous que vous aurez peut-être envie de régler. Mais voilà, ce qui ressort, c'est un petit conflit intérieur quand même. Ça peut être en lien avec cette personne, puisqu'on voit le côté où il peut y avoir quelques tensions en fait, par moment, avec une personne en particulier. Et donc attention peut-être à une forme d'agressivité verbale, soit de la part de cet ami ou de vous alors, à la rigueur. Soit de vous, soit de cette personne. Ensuite, donc comme je vous ai dit, vous avez la carte de la fausse mois-ci, donc qui va vous amener à trancher, à décider, etc. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que s'il y a une rupture, en tout cas s'il y a eu, hein, la rupture peut être un peu difficile quand même. Même si vous en avez, c'est vous qui l'avez décidé, 1, 2, 3, ça peut vous sembler être un petit peu difficile quand même.
Cependant, ça peut aussi être en lien avec l'argent. Et dans ces cas-là, je pense que vers la fin de ce mois de juillet, la toute fin du mois de juillet, je pense que ce qui va peut-être soit vous inquiéter ou je sais pas, inquiéter ou autre, ou va vous apporter une forme de nervosité intérieure, c'est peut-être parce qu'il peut y avoir une sortie d'argent imprévue vers vraiment la fin de ce mois de juillet. Donc ce mois-ci vous avez donc la carte du serpent qui est donc au début de ce mois de juillet. Et donc là, soit vous avez affaire, vous êtes à côté de quelqu'un qui peut-être est d'une nature un peu jalouse ou d'une nature hypocrite. Alors c'est encore autre chose. Soit vous avez affaire à ce genre de personne. Ou soit, si on va plutôt vers la santé, faites attention à votre système digestif dans ces cas-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être une personne à côté de vous, une personne plutôt féminine, qui pourrait y avoir des conséquences vis-à-vis de cette femme, qui a peut-être aussi un esprit un peu de... l'esprit du serpent, quoi. L'esprit de vengeance, l'esprit un peu vindicatif, un peu mesquine, etc. Donc vous aurez peut-être affaire à ce genre de personne-là, qui voudra peut-être se venger, même pour des petites choses, des fois ça peut embêter. Et donc je vais vraiment insister sur le côté attention à la communication agressive. Donc, quand je dis attention, c'est pas forcément vous, vous pourriez le subir aussi, mais peut-être une communication un peu agressive, donc que ce soit par téléphone, par email, par SMS, peu importe. En tout cas, ça vient un peu comme si c'était des nouvelles qui arrivaient. Du coup, vous avez ce mois-ci donc la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre vient surtout parler de votre énergie. Et soit vous allez rendre visite à votre médecin, si on part de ce point de vue-là, ce mois de juillet. Ou peut-être même que vous aurez un traitement à suivre, des médications à suivre, des médications, une médication. Ou alors, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il s'agit de l'équilibre de cette amitié entre vous, donc de longue date, je vais insister, qui est là depuis longtemps, qui vient vers vous, dans lesquels vous voyez souvent, vous êtes dehors, etc. Enfin, il y a vraiment le côté où on est à l'extérieur et on est avec une personne en particulier. Du coup, après, vous avez seulement la carte du cavalier, qui elle est juste à côté de la carte de l'anneau, donc simplement qu'il peut y avoir une proposition d'association, une proposition de contrat, voilà, quelque chose qu'on fait à deux, ou en tout cas, voilà, soit c'est au niveau du boulot, il y a un contrat, voilà, ça peut être un contrat de plein de choses à ce niveau-là, puisqu'on n'a pas forcément le travail qui ressort, voilà, c'est en tout cas, l'argent est concerné, en tout cas, ça c'est certain. Donc voilà, ça peut être dans ce sens-là, Donc voilà pour le tirage de ce mois de juillet, amis cancer et ascendant cancer. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, évidemment votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à aller dans mes commentaires et voilà, ou par mail, par contact privé. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Et pour les personnes à qui ça intéresse, je fais donc des tirages privés. Et je fais aussi donc des thèmes astrales. Donc pour ça, il vous suffit simplement de venir me contacter à mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, chers amis cancer, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.